Donc, dans la vidéo précédente, on a vu mget, on a vu mset, on a vu getset, on a vu... Et d'ailleurs, pourquoi j'ai vu ça en majuscule? Trop bête, getset, j'aurais pu le mettre en minuscule. Getset, message to, on va changer, on va mettre samedi, samedi, hop. Et si on fait effectivement, hop, 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 get, hop, jeudi, samedi, mercredi. Donc, on est bien. On est bien, ça fonctionne. Donc c'est ce qu'on avait vu. On va continuer un peu à choper des petites commandes intéressantes. Strings as counters. Even if strings are the basic values of Redis, there are interesting operations you can perform with them. For instance, one is atomic increment. Donc on va voir cette incrémentation euh, unique. On va voir un peu ce que ça donne, comment ça se passe. Donc on va prendre leur exemple. Oh là là. Donc on fait un set. Apparemment, donc on assigne une nouvelle valeur à une nouvelle variable. Enfin, une variable, donc je l'appelle ça. Alors eux, c'est total crashes 0. Ok, c'est fait. Set total crashes 0. Et maintenant, on incrémente total crashes. Apparemment, avec la commande incr. Maintenant, c'est ça. Si j'incrémente à nouveau, c'est 2, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on a appris à nouveau une nouvelle commande. Ça, c'est cool. Euh, Pop, pop, pop. Total crashes 10. Increment by. Et maintenant, on va essayer d'une nouvelle commande. Increment incr by. On met total. J'avais mis caches. Je comprends pas. J'ai mal écrit ça. Crashes. Et d'ailleurs, pourquoi c'est accepté? Crashes. Alors là, j'avais mis 7. Increment total caches. Alors, ça veut dire que ça m'a créé, sans que je le veuille, une nouvelle valeur parce que j'ai mal écrit ça. Donc, on va mettre un truc plus simple. Number et 10. Hop. Et si je fais increment number by 10, ça fait 20. Ok. Ok, bah je préfère ça parce que... Alors, ok. Et set total crashes ou caches. En tout cas, j'ai plus envie de ces deux-là, mais je ne sais pas encore comment supprimer effectivement des variables stockées. Donc, on verra ça plus tard. Donc, vous avez appris incr pour incrémenter d'une unité et incr by pour incrémenter d'un certain nombre une valeur particulière que vous avez ou pas créée. C'est-à-dire vous n'êtes même pas obligé de mettre de CT, hein. C'est-à-dire que vous pouvez directement la créer tout en l'incrémentant apparemment. Donc ça fonctionne, hein. Et donc voilà. The encr by command passes the string value as an integer, increments it by 1, and finally sets the obtained value as the new value. There are other similar commands like encr by, decr, decr by, donc decrement. Donc on va tester le decrement. CR, on va passer number et on va cliquer. Maintenant c'est 39. Si je recommence là, si maintenant je fais decr by et que je passe ça à 20, ouf, 18. Ce qui est plutôt vrai, puisque 38 moins 20, ça fait bien 18. Et si on tombe à nouveau, ben là, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc voilà, et ce que je considère de faire, plutôt, hop, on va voir si ça va nous mettre ça à 20 ou à 38. Directement, ça nous passe ça à 38. Ça veut dire que ça garde la dernière valeur avant l'impossibilité et la dernière valeur est incrémentée de 20. Et ben donc ok, c'est intéressant tout ça. Donc INCR maintenant on a des decrement aussi et decrement by évidemment et increment by. Donc what does it mean when the ENCR is atomic? That even multiply
clients issuing ENCR against the same key will never enter in a race condition. Donc that event, multiple clients issuing ENCR against the same value will never enter into a race condition. Donc ça veut dire qu'en gros, for instance, it will never happen that client 1 reads 10, client 2 reads 10 at the same time, both increment to 11 and set the new value to 11. The final value will always be the 12, and the read increment set operation is performed, the read increment set operation is performed while all the other clients are not executing a command at a time. Donc en gros, on ne peut réaliser cette commande que un client à la fois. Donc ça veut dire que si on est en famille en train de rigoler avec les DES et qu'on veut incrémenter la même valeur, eh bien ce sera chacun son tour. Ce sera jamais une histoire de compétition. Donc c'est parfait. By default, a single read strings can be a maximum of, on l'a déjà dit, 512 megabytes au maximum. Basic command, getting and setting string. Donc on a vu set stores the string value, set NX stores the string value only if the key doesn't already exist, get retrieves a string value, et get retrieve multiple string value in a single operation. Managing encounters, alors on a des values INCR, ENCR by atomically increments and decrements when passing a negative number. Counters stored at a given key. Another command exists for floating points counter, NCR by float. Donc on va essayer de faire effectivement de stocker un objet flottant. À virgule flottante si vous préférez. Alors, on va dire ma moyenne, ma grade. 10,3. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Hop, donc ok, si je fais mon get grade, j'obtiens bien 20,3. Et si je veux incrémenter ça, donc on va faire ça à 100 et on va de 1. On n'a même pas besoin de mettre, on va voir ce que ça donne. Donc ok, on va utiliser ce qu'ils nous ont proposé, increment by float. On enlève le y inutile, on met la grille grade et on n'a pas besoin de mettre increment. Alors, wrong number for increment by float. Donc, alors, increment, peut-être que je dois mettre un truc comme ça. Et effectivement, il faut toujours mettre quelque chose. Alors apparemment, je vais mettre 10 ou 110. Effectivement, ça fonctionne parfaitement. Donc vite que je puisse vider ce cache. Hein. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le vider là, parce qu'avec toutes les variables que j'ai mis qui sont inutiles, oh là là, ça va commencer à se remplir. To perform bitwise operation on a string, see the bitmap data type dog. Set the complete list of string commands. Ouais, je vais regarder la liste complète. Donc, append, on va tester un peu tout, hein, on va rigoler un peu. Donc, on va regarder déjà append. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Appends a string to the value of a key. Create the key if it doesn't exist. A string to the value of a key. Donc, on va dire que on a notre get message. Normalement, ça existe déjà. C'était hello. Et nous, on va ajouter quelque chose. Donc, on va utiliser append. Et alors, a string to the value of a key, donc la value c'est message, et nous on met les amis. On va voir ce que ça va donner. Et maintenant on fait get message pour voir hello les amis. Oh, j'ai oublié l'espace, on comprend. Decrement on a déjà vu, decrement by on a déjà vu, get on a déjà vu, get del, return the string value of a key after deleting the key. Oh, c'est trop bien, c'est ce que je voulais faire avec toutes les conneries que j'ai écrites depuis tout à l'heure. On va del la value, det, on del message par exemple, ok, on get del total crashes, je pense que ça existait, sauf que j'ai mal écrit, get del 0, ok, get del total
cacher ce que j'avais écrit tout à l'heure qui ne servent à rien. 3. GetDel message.one que j'ai créé aussi. GetDel message column 2 et getDel message column 3. Je crois qu'on est bien là. J'ai mal écrit getDel, pardon. Et là, on est bien. Ouf, on a enfin appris à comment supprimer ces saletés. After setting its inspired style, on peut même effectivement mettre un temps d'expiration d'une valeur. C'est pas mal. Get range, return the substring of the string stored at a key. Get set, return the previous string value of a key after setting it to a new value. On l'a déjà vu. The longest common substring, mgset, get mset, set automatically creates and modifies the string value of one or more keys. Alors, on va retravailler tout ça. On a set pour message et on met hello. Même pas besoin de mettre ça, hello. Ensuite, on veut ajouter quelque chose. On fait get set. Non, c'est même pas get set, pardon, c'était append. On trouve la clé et on ajoute notre petite suite hello les amis. Et là, maintenant, on va lire message hello les amis. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est créer donc une autre valeur, set age, et on va mettre par exemple 15. Set age à 15. On veut incrémenter ça, donc on utilise incr by, potentiellement age, et on incrémente de 2. Et là maintenant, on va lire le get age pour voir que c'est 17 maintenant. GetDel, je supprime age, ça m'intéresse plus. Hop, c'est fait. Donc ça nous renvoie de l'ancienne valeur, enfin avant la suppression, quoi. Ensuite, pour M7, c'est quand on veut effectivement assigner plusieurs message one et get, on va lui mettre hello. Mais pourquoi j'ai mis hello M7. Donc M7 en fait c'est pour mettre hello, mais je sais pas si on l'a déjà utilisé. M7 creates modify the string value of one or more keys. Hello, ensuite ok, et si je fais get message.one hello, et si je veux faire M7 message de les et message 3 amis, qu'est-ce qui se passe? Ok, et si je fais get message 2 et message 3, qu'est-ce que ça va faire? Les amis. Ah, nickel. Nickel. Ok, c'est super. Donc, ça, c'est parfait. Alors, p set x set both string value and expiration time in milliseconds of a key. The key is created if it doesn't exist. Set, on l'a déjà vu, set x, expiration time, create the key if it doesn't exist. Set nx et set range, set length, return the length of the string value. Tiens, on va tester en fait la longueur de mon message hello. Alors déjà, on va juste checker message. Hein. Hello les amis. Donc on voit effectivement le nombre de caractères à peu près 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. À moins que je ne sache pas lire correctement. Il y a 13 caractères en comptant les espaces. On va effectivement checker ça. Oh, c'était 14. J'ai du mal lire. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je suis une quiche. Donc, ok. Déjà, on a tout ça. Donc, ça nous a permis effectivement d'en voir pas mal. Je vais arrêter cette vidéo pour cette partie. On va continuer de regarder les data types de Redis.